sommes au site mémorial du camp d'Émile. Le camp d'Émile est aujourd'hui le seul grand camp français d'internement et de déportation encore intact. Il y en avait 242 en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un camp qui a servi à l'internement d'étrangers, puis d'opposants politiques sous Vichy, et puis à la déportation de 2000 hommes, femmes et enfants juifs, les enfants ayant été proposés par Vichy. C'est un lieu aussi marqué par la présence nombreuse d'intellectuels et d'artistes internés de toute l'Europe centrale, qui s'étaient réfugiés en France et qui ont été malheureusement raflés par Vichy, soit parce que antifascistes, soit parce que juifs, ou les deux. Et d'ailleurs, l'exposition dans laquelle nous nous trouvons maintenant, l'exposition temporaire, est une exposition artistique, d'art contemporain, mais qui est en écho à la création qui a continué à exister dans ce lieu d'internement où les artistes créaient pour résister. C'est un lieu aussi qui a une spécificité, c'est que pour la première fois dans le monde sur un lieu de mémoire, nous explicitons les mécanismes qui ont pu conduire au pire et les mécanismes qui permettent de résister, de réagir. Et nous avons d'ailleurs j'allais dire une phrase clé que nous essayons d'illustrer tout au long du parcours. Chacun peut réagir, chacun peut résister, chacun à sa manière. C'est essentiel pour nous d'accueillir des thématiques qui sont liées à ces questions éthiques, c'est-à-dire au fond à la manière dont chaque individu, chaque citoyen s'insère dans des processus sociétaux, ce qui doit conduire chacun à être vigilant, non seulement pour sa personne et son petit entourage, mais pour la société qui dépend de lui et dont il dépend. Ce qui est très important, c'est qu'on a d'abord un débat philosophique sur ce qu'est la responsabilité, ce qu'est l'éthique, et puis après au quotidien, notre action personnelle, c'est de l'intime. Qu'est-ce qu'on fait face à des cas pratiques? Quelle est notre responsabilité dans nos actes? Et c'est vrai que les experts comptables, on prend des décisions tous les jours en fonction de cas concrets sur nos clients, entre l'éthique, entre les règles et puis entre notre responsabilité de citoyen. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a voulu parler de ce sujet très important et qui fait le lien entre la philosophie et le quotidien. Notre devise, c'est science, indépendance, conscience. Et donc on a besoin de la science, de l'indépendance et de notre conscience pour appliquer notre responsabilité et essayer de trouver le couple entre avantages et inconvénients dans les décisions que nous prenons au service des entreprises et de la société. La CIMAD est une association nationale, loi de 1901, qui s'est donnée pour but d'assister les étrangers pour la reconnaissance de leurs droits, ce qu'on appelle les droits humains. Elle se décline régionalement et localement. Et donc sur Aix-en-Provence, il existe un groupe assez important de gens qui œuvrent pour faire connaître les droits et faire respecter aussi les droits des étrangers. Eh bien aujourd'hui aussi, on n'a pas le droit d'ignorer qu'il y a des gens qui fuient leur pays, qui fuient la guerre, qui fuient les dictatures, qui viennent nous demander de l'aide et que c'est notre devoir que leurs droits soient respectés, tels que les droits humains ont été définis en particulier par la Convention de Genève pour l'asile. Et je pense que chacun a été sensible à ces questions puisqu'elles ont été reprises autour de la table, ce qui montre bien qu'on se trouve là affronté à un sujet qui nous concerne tous, intimement et publiquement. Il est fondamental d'éduquer à la responsabilité. Je disais tout à l'heure, il ne faut pas tomber dans une société de la complaisance. Il y a des choses dans un état de droit et dans une démocratie qui sont intolérables et il faut que chacun, au quotidien, dans nos responsabilités, nous puissions mettre des limites aux choses inacceptables. Et évidemment, l'éducation, c'est aussi l'éducation de la jeunesse, l'éducation des enfants, puis l'éducation des adolescents et enfin l'éducation des jeunes adultes. Et je crois que l'outil éducatif français dans toute sa dimension, qu'il s'agisse de la petite école, du collège, du lycée ou de l'université, permet cette éducation. Il faut simplement peut-être repenser parfois nos modalités pédagogiques pour amener chacun à prendre conscience de l'importance de ces questions. Cette question de la responsabilité, de l'éthique et de la responsabilité est au cœur de nos questionnements, est au cœur de nos sociétés et il faut absolument travailler sur ces questions comme cela a été fait aujourd'hui, travailler sur ces questions, acteurs du monde économique, acteurs du monde social, acteurs du monde académique,
élus, représentants des collectivités territoriales, pour qu'ensemble, nous puissions construire la société de demain, une société qui ne soit pas celle qu'elle a pu être hier, et notamment nous sommes ici aujourd'hui au Camp des Milles, qui ne soit pas celle qui a amené au massacre de la Shoah. Le thème de l'éthique, il est central, je dirais, au niveau de chaque citoyen. Chaque citoyen doit se poser cette question, j'allais dire tous les jours, dans tous les actes de sa vie. Cette notion d'éthique et d'éthique de responsabilité. Il y a une éthique bien évidemment personnelle et il y a l'éthique, je l'ai rappelé tout à l'heure dans mon intervention, l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Je suis convaincu par ce que je fais, mais quelles conséquences ça aura sur l'environnement général. Voilà, donc le débat était très riche. Moi, je remercie le président Lionel Canisi d'avoir pu me laisser poursuivre ce que j'avais initié sous ma présidence, donc avec le Club Éthique Éco. Et bien évidemment, je vous donne rendez-vous dès 2018 pour le prochain Éthique Éco.